Et yo tout le monde, j'espère que vous allez tous super bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode, d'ailleurs le premier épisode sur la nouvelle carrière suivie. Donc pour cet épisode je serai accompagné de Brest Farmer, salut à toi. Salut à toi Théo. Et de la nouvelle recrue de la team, Corentin, salut à toi. Salut. Voilà, donc Léo, tu vas pouvoir faire une petite présentation de la carrière. Donc ouais, la carrière suivie, cette nouvelle carrière suivie, donc c'est une carrière suivie en multijoueur, une carrière suivie céréalière d'ailleurs, hein, à dominante céréalier, une carrière suivie avec des véhicules assez gros, relativement vieux là, parce qu'on a essayé de reprendre un petit peu le matériel venant d'une ferme pas loin de chez nous avec Théo, voilà. Sur la map Shellington. D'accord, donc cette carrière fera une dizaine d'épisodes environ. Oulala. Et on essaiera pas bugger dessus. J'ai eu un gros coup de dive. Et faudra changer les freins du 7800. Ah d'accord, c'est à faire aussi. Ouais. Bon on est parti. C'est parti. Donc je voulais aussi parler rapidement de la nouvelle recrue de la team, donc Corentin. Donc Corentin, je vais te laisser te présenter en quelques mots, je t'en prie. Bah voilà, moi je m'appelle Nico Corentin, j'ai 18 ans, je joue à Farming depuis le 2011, j'ai pas de chaîne YouTube ni de page Facebook. Et voilà. D'accord, bah c'est bien. Donc Corentin qui va nous aider à faire cette carrière suivie qui se déroulera comme je vous l'ai dit en multijoueur. Il fera aussi partie de mon roleplay, que vous verrez prochainement. Un roleplay que je vais essayer de vraiment travailler le plus possible. Je vais essayer vraiment comme mon but est d'augmenter vraiment en ce moment d'abo, je vais essayer vraiment de vous produire contrairement à ce que je vous produisais un petit peu aux dernières carrières que j'arrivais pas à terminer, que je finissais à 7 épisodes, par exemple celle de Allstream où j'ai fini à 7 épisodes, j'ai arrêté tout. Là je vais vraiment essayer de vous faire une carrière suivie pour celle-ci bah, avec un épisode toutes les semaines disons, et au moins minimum 10 épisodes, vraiment faire une carrière suivie comment vous dire le plus comment on peut dire ça, Bah avec le plus possible, voilà. régularité possible. Voilà c'est ça. Théo, je suppose que pour toi c'est pareil. Ouais. Donc bah, on moi, est parti, la carrière solo est en train de se terminer doucement, moi, petit à petit. Là je vais tourner l'épisode 8. Ah oui déjà. Ouais ça. Et tu joues sur quelle map toi d'ailleurs sur ta carrière solo? Sur Villeneuve-sous-Charigny, l'une des premières maps qui est très vieille maintenant. Elle est bien quoi? Bah j'aime bien, ouais. Ah, exact. Fais gaffe parce qu'on va y aller, on va y aller. Non mais on va tourner. Alors Théo qui nous avait fait, vous comprendrez vous allez pas comprendre, mais Théo qui nous avait fait d'ailleurs en live hein, quelques petites andins là-bas, donc on va pas ramasser, on va pas faire de bots cette année, on en fera peut-être dans les années suivantes. Pas cette année. Donc les gars, on a prévu un peu notre coup, nous on est... Bon bah on va commencer ici nous. Corentin, je t'en prie, tu suis Théo, Mauvaise et puis moi je vais tout simplement détourer pour les aider en fait à savoir quand lever leur cover crop, parce que c'est tous les deux des cover crop qu'ils ont. Théo c'est un Rubin de 6 mètres et puis Coco c'est lui de 8 mètres 3 du jeu, donc deux assez gros des chômeurs. voilà, faut y aller les gars. S'ils auraient été malins, ils seraient partis l'un derrière l'autre, comme ça ils auraient pas fait la petite bande de 2 mètres qui manque. C'est bien Coco, il vous avait rattrapé. Donc la parcelle qui fait presque 7 hectares il me semble, Théo, c'est la plus grosse. C'est la plus grosse de la map. Je vais vous afficher un petit peu la carte pour que vous voyez l'étendue de la map. Donc c'est notre plus grosse. Également. C'est notre plus grosse parcelle. On a aussi la 14 qui est assez grosse. Et puis voilà, c'est nos deux grosses parcelles. Après on a des petites parcelles, la 1, 2, 4 et 8, qui sont des parcelles qui vont partir en maïs par exemple. Si on fait du maïs grain, voilà, toutes les petites parcelles comme ça. Et sinon, bah voilà, ces deux grosses parcelles partent toujours en blé ou colza, on va faire sûrement aussi. Blé, colza, orge, hein, la rotation triennale préférée des céréaliers. Sachant que nous on va rajouter également les betteraves, on va faire des betteraves, pas de pommes de terre mais des betteraves, comme il y a beaucoup en Beauce, on va rajouter des betteraves, pas partout, on va pas en faire énormément, mais tout simplement j'ai envie de te dire rajouter des épisodes, d'essayer au maximum de varier.
Ouais, On va rajouter exactement. ça. Donc là, Je personnellement, sais pas pour vous, mais il peine un peu moi, mon gilet. bah justement, c'est ce que j'allais dire, que moi, personnellement, ça se passait bien, il peinait pas du tout. Donc ce que j'ai moi comme cover crop, c'est un Lemken de 6 mètres. Oui. Voilà, très bon cover crop, qui est très joli en plus, avec Ouais, j'aime les essieux repliables au-dessus. À savoir que c'est le déchômeur KTO, donc pour moi là c'est le Vaderstad, hein, mais lui KTO, le Rubin, donc le déchômeur bleu, vous avez il a l'option de pouvoir semer les couverts végétaux, donc c'est-à-dire qu'on peut le prendre au début avec option tuyau, pour ensemer en même temps déchaumer, semer les couverts végétaux, voilà. Voilà, donc moi je vais partir côté gauche et Corentin lui partira côté droit. Si j'arrive à aller jusqu'au bout, ce sera déjà bien. Ah. Non, Pourquoi c'est il bon. peine, c'est quoi? Ouais, il peine un peu. D'accord. Ouais, mais moi aussi mon 8400 il peine pas mal, il est à 10 km/h, il a du mal. Non, moi j'étais à 12 et là je suis à 18. Moi, je suis à 10 dans la montée, après on va bien voir dans la descente. Mais... Ouais, moi aussi je suis pareil que toi, je suis 10 dans la côte. J'espère que j'ai chaud d'ailleurs, moi je sais pas pour vous, sur le 8400 j'ai ouvert la porte. Ouais, moi aussi j'ai ouvert la porte mais je sais pas comment l'enfermer donc je sais pas. Moi c'est pareil, elle restera ouverte. J'ai pas envie d'être ridicule et mettre une demi-heure à fermer la porte, elle va rester ouverte. Ah ouais, dans la descente, je suis à 16. Ah bah ça ira mieux alors pour moi. C'est déjà bon. Donc Coco, je sais pas si je te l'avais déjà dit, tu lèves en gros ton déchômeur là où j'ai... Là, à ma passée quoi. Ouais, comme ça te fait un petit repère. Exactement. Puis là c'est cool parce qu'au fur et à mesure on va s'écarter, du coup il va y avoir une grande bande déchaumée. Moi j'aime bien. Donc là vous pouvez voir la belle petite église qu'il y a devant nous. Voilà, c'est une map très bien décorée. Enfin moi en tout cas je Ouais, elle est trouve bien personnellement. détaillée, moi j'aime bien. Ouais, il y a plein de petits détails et là le petit village est assez beau. Vous découvrirez au fur et à mesure des épisodes, ne vous inquiétez pas. A savoir qu'on l'a pas précisé, mais on est sur la V2 de chez Linton, voilà. Ce qu'il y a à dire dessus, c'est elle est vraiment jolie. Le seul enfin les petits bémols que je peux trouver à cette map, c'est qu'il y a des bugs de texture qui étaient moi, enfin que tout le monde a d'ailleurs. Ouais, De temps en dans les temps, en champs. vue intérieure, ouais. D'ailleurs, même sur la route, de temps en temps, il y a des petits bugs, où tu vois de l'herbe et tout. Ouais, il y a des petits bugs, mais bon, c'est pas méchant, c'est très rare et donc ça peut pas être un point très négatif quoi. Ouais. Tant que c'est pas régulier, ça va. De temps en temps, c'est un peu dommage, mais c'est pas bien grave. Hop là. Voilà, donc pour des chômeurs qui est relativement petit par rapport au vôtre, hein, ça se voit. Ça se voit Ah aux non, traces. ouais, il fait que 5 mètres le mien. Ah, il est. Ouais, mais en tout cas, par rapport à Corentin, le mien est beaucoup plus petit. Il fait 2 mètres de moins. Ouais, ça se voit quand je passe que 2 mètres 5. je prends moins d'espace. Bah, lui à Corentin, il fait pratiquement 2 fois plus large que moi, mais le mien il fait presque plus travailler comme moi c'est un chisel. Ouais, à moitié cover crop chisel. Il a des dents, alors vous il a des disques, c'est déjà plus facile. Quoique sur le plat il va à 15, le mien il peine pas du tout. Ouais, moi il va à 18 le mien. Tac tac. Donc ce qu'on fera sûrement là on va essayer de mettre tout à plat, de déchaumer tous les champs et tout pour commencer les semis dans le prochain épisode. Pourquoi pas les semis de betterave ou de maïs, je sais pas ce que t'en penses Théo. Ouais, on va pouvoir. Enfin, de toute façon, on va pas faire les semis tout de suite après. Hein. Et, y a... Non, ouais. Mais oui, en tout cas, il y aura de la semis évidemment dans les futurs épisodes. Alors tu me laisses passer ou qu'est-ce qu'on fait? De toute façon, tu vas passer avant. Non, ouais, je vais passer avant. Il est vraiment magnifique ce cover crop que t'as Théo. Que tu Ouais, pourrais trouver. il est très beau, ouais. J'aime beaucoup. Bon alors là on va pas trop... Alors je vais faire la petite bande là qui est restée entre les deux. Hop là. Ça sert à rien d'aller en bas. Voilà. Quoi qu'on va quand même aller le faire tant qu'on y est. Ouais, bah t'as qu'à commencer de là-bas toi. Ouais, je pense que je vais commencer d'en bas. Ça va, c'est... Corentin, toi il lutte pas trop ton 400? Dans la montée, si, mais après en descente, ça va un peu. Ça va déjà mieux. Voilà, je Bah, tiens comme aussi t'as à 8-9. je tiens aussi à préciser que donc,
On a cheaté évidemment pour pouvoir acheter les champs et les véhicules, mais à partir de maintenant on ne cheat plus. C'est avec l'argent de nos récoltes, hein, évidemment. Sachant que en live, bah, avec la récolte justement de cette parcelle là, on a récolté du blé, on l'a pas vendu, il est stocké, on a fait du stockage à plat et donc ce sera à vendre en cas d'éventuel achat tout simplement. Voilà. Et sachant qu'on a fait exprès aussi de ne pas tout acheter pour avoir un petit peu de besoin dans le futur. Bah, tout ce qui est betterave et tout, ça, on n'a pas touché. Il y a pas mal de choses qu'on n'a pas touché. Ouais, betterave, patate, il va falloir acheter pas mal de petites choses. Peut-être aussi une benne dans le futur pour agrandir un peu la capacité, parce que bon, on a des petites bennes. C'est une 18, enfin la 18 encore elle passe, mais la 12 tonnes elle est vraiment limite. Ouais, même pas, il fait 11 tonnes 9, elle est vraiment limite, surtout dans les grands champs comme là dans lequel on est, qui sont assez loin de la ferme. On galérait pas mal quand même dans le live pour ravitailler les moissonneuses. Enfin, pour vider les moissonneuses. Et ravitailler le silo. Et hop là. Bon, on a fait quelque chose de plutôt pas mal, ça commence à prendre forme le déchômage. Ça va simplement taper comme ceci au milieu du champ. Voilà, nous aussi ça bosse pas mal, là il y a un bel écart entre nous deux. Ouais, il s'agrandit, c'est bien. Donc évidemment on va pas terminer en vidéo hein, le champ, sinon la vidéo durerait 1h30. Moi personnellement on va se quitter dans pas très longtemps, d'ici 5-10 minutes. Ouais, moi aussi, on va faire encore une petite dizaine de minutes de vidéo je suppose. Et puis on aura déjà bien bossé. Donc prochaine vidéo, pas celle-ci parce que voilà c'est pas très intéressant celle-là. Mais prochaine vidéo, on va faire un travail long de champ comme ça. Pendant 3-4 minutes je vais accélérer le temps comme ça où on va pouvoir faire avancer beaucoup de champs et puis nous ça durera 4 minutes et nous on aura bossé peut-être 40 minutes dessus. Et vous verrez un petit accéléré comme ça. Là tu vas mettre un accéléré pour voir voilà, un petit peu on pourra terminer un champ en vidéo. D'accord. Enfin en tout cas c'est ce que je ferai moi, après si tu ouais je verrai, on verra bien ce qu'on fait. Ça peut être sympa. Voilà, par exemple pour la semi ça peut être cool, pour le herçage ça peut être cool, pour biner ça peut être cool aussi, mais bon pour déchaumer il n'y a pas grand chose d'intéressant. Le petit hips dans l'histoire, le petit bémol, c'est que j'ai l'impression que ça va faire une fourche en fait, un V ce qu'on va faire. Parce que j'ai l'impression qu'on était plus près tout à l'heure que maintenant. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Bah attends, je vais dire ça. Là en plus sans le vouloir je décale. Ouais mais c'est tout petit. T'as qu'à partir vers la gauche. Donc je réduis pas l'écart. Non, pars vers la gauche et puis je vais terminer cette partie moi. Ok, y a pas de souci. Parce que là je me suis mis, t'es dehors, j'ai levé la caméra et puis non ça passe. Moi je vais essayer de remettre le champ bien droit. Enfin remettre le champ bien droit, vous m'aurez compris. Non. Mettre ma passée bien droite quoi. C'est pour ça que je dédouble énormément. C'est simplement pour se remettre le plus droit possible. Alors par contre, je vais juste aller faire un truc. Tu peux descendre de ton véhicule 2 secondes? On peut échanger si tu veux Théo, comme ça tu vas prendre un peu le 8000. Ouais, bah attends, non, attends. Reviens dans ton 8000 et je vais faire une photo. D'accord. Vas-y, roule. Je sais pas où je te vois même pas. C'est bon? Ouais, c'est bon, tu peux te casser. D'accord, bah vas-y prends ton 8000. Je vais te prendre un petit peu le 7000. Donc celui-ci c'est le 7810, donc un tracteur de 190 chevaux. Le seul bémol sur ce tracteur c'est qu'il faut surtout pas, j'ai appris aujourd'hui le défaut du tracteur, faut pas mettre l'ouvrier sinon ça fait crash la partie. Enfin perso j'ai mis l'ouvrier sur le 7810, ça m'a fait crash. Donc faudra y penser Théo. Ouais. De toute façon moi je mets rarement des ouvriers. Voilà, donc 8400 je l'aime moins que le 7810 mais c'est un tracteur que j'aime quand même vraiment beaucoup. Moi je le préfère le... Mais le 7810 c'est le chouchou de la ferme. Le Fiat non?
Ouais, le Fiat, mais bon, le Fiat, on l'utilise. De tracteur de champ, quoi. Ouais, voilà. On n'utilise pas beaucoup le Fiat. Puis surtout Je dans vous une ferai- ferme céréalière, on l'utilisera encore moins. Si on avait fait des aliments, il nous aurait servi plus. Ouais, bah là, il va nous servir à tout ce qui est traitement et tout, quoi. Ouais. Sachant qu'on lui a mis les roues étroites, donc j'ai fait exprès tout simplement de pas vous faire un tour du matos, comme ça vous fera découvrir un petit peu le matériel. Je vais pas non plus vous mettre les liens si vous les voulez, tout simplement vous me demandez, comme ça m'obligera pas à mettre des liens pour rien. Si vous avez vu un véhicule qui vous plaît, vous me le faites savoir et je vous passe le lien. Voilà. Voilà, sachant que dans la partie, il n'y a aucun mode privé et que sinon, si vous voulez trouver quelque chose plus rapidement, vous tapez le nom du tracteur, par exemple John Deere 8400 FS17 et puis vous allez le trouver très rapidement. C'est vrai, il a tout à fait raison. Moi les amis, je vais m'arrêter là tout simplement pour la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi Pour aussi, part, ça a été d'ailleurs. vraiment un réel plaisir de la réaliser. Je remercie Corentin et Théo d'avoir participé, de m'avoir aidé. Et je vous dis à la prochaine.